Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente un tutoriel en application des arcs de cercle qu'on a vu dans un autre tuto. Et on va utiliser toujours la suite iWork. Donc ce que je montre là, c'est valable dans Page, dans Numbers, dans Keynote. Après les fêtes de Noël, le Nouvel An, la galette des rois, il est maintenant temps de préparer les fêtes de Pâques. Et pour ça, on va tracer un œuf, tout simplement. Donc l'œuf, d'un point de vue mathématique, l'œuf mathématique, il est constitué de 4 arcs de cercle. Alors on va en voir un ici. Donc l'œuf mathématique, c'est un arc de cercle qui est un demi-cercle en fait, qui donne la base de l'œuf, le cul de l'œuf si vous voulez. Ensuite, on a les arcs gauche et droite qui ont un rayon tout simplement le double du cul de l'œuf, donc qui sont centrés sur les deux extrémités horizontales, là, sur le diamètre horizontal du premier cercle. Et ensuite, on a un point de raccordement des arcs latéraux qu'on obtient en traçant la diagonale à 45 degrés, cette diagonale-là, en la prolongeant. On a ici le point de raccordement à droite et à gauche. Donc, sur la partie supérieure, c'est un cercle qui est centré sur le sommet du premier cercle qu'on a construit. Donc si on veut réaliser ça sur une feuille de papier avec une règle, un compas, un crayon, on trace les axes horizontaux et verticaux. On fait le premier cercle qui se centre sur nos deux axes. Ensuite, on vient pointer le compas sur un côté. On règle l'ouverture sur le diamètre que l'on vient de faire. On trace l'arc ici. C'est ce cercle-là. On fait la même chose de l'autre côté. On pointe le compas ici à droite. Avec le même écartement, on trace cet arc de cercle ici. Après, on trace la corde qui relie le sommet du cercle avec son côté ici. On prolonge cette corde jusqu'à devenir tangent à l'arc de cercle droite. On fait la même chose à gauche, on fait cette corde, on la prolonge, et donc on obtient le rayon du cercle en haut pour faire le raccordement. Donc voilà. On passe à la pratique dans iWork, pardon. Donc je prends pour commencer le cercle. Avec l'inspecteur dimension, je vais lui donner une dimension. Alors pour tracer un 9, je vais mettre un diamètre, enfin une largeur de 9. C'est logique, 9 pour 9. Voilà, je centre ceci. Alors j'aurais dû descendre mon axe en fait, le faire un peu plus bas. Hop là. Donc j'ai le premier cercle qui est la base de l'œuf. Donc ensuite j'ai dit, je fais un dupliqué avec pomme D et je double la dimension. Donc je fais un cercle de 18. Donc pareil, 18 pour les fêtes de Pâques, c'est pas mal, 18. Je viens de mettre tangent d'un côté ici, je descends, centré comme l'autre, je duplique et je l'emmène tangent à l'autre côté. Je le descends pour qu'il soit aligné. Voilà. Donc là, j'ai les deux côtés. Maintenant, on va zoomer un petit peu pour être plus précis. Voilà. Je vais tracer la corde ici, entre le point qui est juste là et le sommet. Je trace la corde par une petite ligne. Je règle son épaisseur 0,5. Donc ici, le magnétisme va tracer
tracer la corde. Ensuite, donc normalement cette corde elle va être à 45 degrés. On va ajuster l'angle pour être propre. Voilà. Je prolonge la corde au raid tangent, donc j'appuie sur la touche Shift, je vais un tangent à l'arc de cercle que j'ai fait là. Je vais faire une symétrie, donc je duplique le morceau, je fais une symétrie et je le place de l'autre côté. Je suis presque bon. Prolonge un tout petit peu. Je suis pas à 45 là. Tac. J'enlève le zoom. Mais de droite, donc je suis pas tout à fait bon sur le raccordement, mais c'est pas grave, on va ajuster après. Donc maintenant que j'ai tracé tous les points de construction, je vais les mettre en rouge. Voilà. Donc ça c'est mes tracés de construction qui vont m'aider à tracer mon cercle. Alors si je prends celui-ci, je le dimensionne en diagonale ici, je le ramène à 0, je vais le dupliquer, pardon. Je le duplique et je le mets à 0 degré. Voilà, ça c'est juste pour pouvoir mesurer mon rayon. Écoute, il mesure ici, je fais la différence entre 15,3 et 17,7, ça me fait 2,7. Donc normalement c'est 2,6 quelque chose. Ça me donne mon diamètre du cercle supérieur. Donc je crée le cercle supérieur et je lui donne sa dimension. Donc 5, 13, 54. Hop, je le mène là-haut. Voilà, il est centré là. Et les tangents. Je le mets en rouge aussi. Le reste, voilà, j'ai tous mes éléments de construction qui sont faits. Je n'ai plus besoin de ça. Maintenant, on n'a plus qu'à tracer l'œuf, donc on prend l'outil plume. Je clique sur le bas, je reste appuyé, avec la touche majuscule, j'étire la tangente à l'horizontale. Ensuite, je fais ce point-là, je reste appuyé, je tire la tangente verticale. Ensuite, je fais le point de raccordement ici. Donc là, j'ai fait une erreur, donc je fais pomme Z. Je clique ici, je tire la tangente. Je clique l'autre point de l'autre côté, je tire la tangente. Ensuite, je descends là, je tire la tangente avec la touche majuscule pour que ça soit vertical. Et je viens fermer ma figure, ce point de départ, quand j'ai le petit O à côté de la plume. Voilà, l'œuf est fait. On va diminuer l'épaisseur. Et on n'a plus qu'à ajuster toutes les tangentes pour que ça soit propre. Alors, ce point-là d'abord. Je tire la tangente horizontalement. Voilà, ensuite ce point-là, on va la remonter un petit peu. Voilà. Le point qui est ici, on monte un petit peu. Ce point-là, ici, la tangente, là.
celle-ci. Hop là, je l'ai loupé. Je un peu celle-ci. Voilà. J'ai tracé mon œuf. Maintenant, je sélectionne tout ça. J'enlève la sélection de l'œuf et j'efface les lignes de construction. J'ai mon œuf mathématique qui est créé. Donc, un arc de cercle 180 degrés sur le bas, un arc de cercle sur le côté qui est le double du rayon, un autre arc de cercle symétrique qui est le double du rayon, et le raccordement en haut. Il nous reste maintenant à faire un petit remplissage. On va mettre un dégradé. Donc on va pas le faire en gris. On va prendre des couleurs, couleurs coquilles un peu. Là. Comme ça. La lumière, on va la régler sur le côté là-bas. Je peux mettre une ombre. Et supprimer la ligne de contour. Voilà, j'ai un œuf. J'ai un œuf. Alors évidemment, je le duplique. Dans la nature, les œufs n'ont pas une couleur aussi uniforme. En général, il y a des petites taches, il y a des petites aspérités. Donc au lieu de faire un dégradé, vous pouvez très bien faire un remplissage par une image. Donc vous trouverez sur internet des textures, par exemple la texture d'œuf. Donc c'est soit vous prenez une texture qui existe dans les fichiers, soit vous prenez une photo d'un œuf, puis vous l'utilisez pour faire une texture. Donc on va remplir l'image avec cette texture là. Donc ça fait déjà un œuf qui ressemble un peu plus à la réalité. Alors pareil, tous les oiseaux n'ont pas les mêmes formes d'œufs. Hein, ça c'est un œuf théorique, purement mathématique, mais dans la réalité c'est parfois un peu plus pointu ou un peu moins suivant les oiseaux. Donc vous pouvez très bien rendre l'œuf un peu plus pointu en tirant verticalement ou en diminuant la largeur. Vous pouvez modifier votre œuf, de même que vous pouvez l'aplatir un peu. Après vous en faites ce que vous voulez. Voilà, donc ça c'est une méthode pour faire des œufs. Maintenant, justement, on va faire une autre méthode où je vais partir d'un modèle d'œuf qui est dans une planche là. Donc ça c'est une planche que j'ai chargée sur Wikipédia. Donc on a différents modèles d'œufs. Je vais l'agrandir un peu. Un peu plus même. Voilà. Et puis je vais diminuer un petit peu la lumière. Voilà. Vous pouvez très bien partir d'une photo d'œuf, comme c'est le cas ici, et le vectoriser avec l'outil plume. Alors, pour faire ça, on va régler les points caractéristiques. Donc, je vais prendre ici, je vais mettre tangent à la largeur de l'œuf. Je vais faire un autre trait de l'autre côté. Voilà. Bon, j'aurais pu mesurer la dimension là pour faire la symétrie, c'est pas grave. Et puis, encore en faire un qui va me donner le point ici. Voilà. Donc je vais pouvoir tracer un œuf en faisant un point ici, un point en haut, un point à gauche et un point en bas. Donc avec 4 points, je vais pouvoir dessiner mon œuf. Avec l'outil plume, on va commencer par tracer le point en haut. Je reste appuyé, je tire la tangente horizontalement.
Ensuite, je fais le point ici, je tire la tangente verticalement. Donc, j'ai mon arc de cercle. Je fais le point en bas, je tire horizontalement. Le point ici, et je tire la tangente. À peu près. Et ensuite, on vient fermer la figure ici. Voilà, j'ai fini ça, je diminue l'épaisseur. Je trace mon arc ici, à la touche alternate, je fais venir la deuxième tangente, la touche majuscule pour m'aligner. Voilà. Bon bah ça y est, mon œuf est dessiné, hein, j'ai les 4 points. Et j'ai mon œuf qui est dessiné ici. Donc je peux supprimer mes lignes de construction. Voilà. On a un œuf, donc la planche qui m'a servi de modèle, je peux la supprimer. Donc là j'ai un œuf d'une autre forme qui est pris à partir d'un œuf réel, qui donc a 4 points caractéristiques, un en haut, un en bas, un à gauche, un à droite. Alors, je vais faire pareil que tout à l'heure, je vais faire un remplissage avec une image. Et cette fois, je vais choisir une autre image. J'ai pris la texture bleue que j'avais dans la planche qui nous a servi tout à l'heure. C'est un autre motif, un autre motif d'œuf. Je peux aussi enlever la ligne. Donc là, il y a déjà un petit reflet de lumière. Je peux mettre une ombre. Enfin, vous pouvez travailler votre œuf comme vous voulez. Voilà. Alors, on a vu tout à l'heure l'œuf que j'ai fait ici avec un dégradé de couleur, l'œuf que j'ai fait avec un remplissage. Vous pouvez faire un dégradé couleur chocolat pour Pâques. Et puis vous pouvez aussi vous amuser à dessiner un ruban qui entoure l'œuf. Tout ça c'est un ruban vectoriel. Faire un nœud au-dessus. Donc ça c'est un bon exercice pour utiliser le dessin vectoriel en courbe de Bézier. Donc amusez-vous à dessiner des œufs. Et puis qui sait dessiner un œuf saura dessiner un bœuf. Visualisez la vidéo autant que vous voulez, répétez les manips, et puis n'hésitez pas à me contacter si vous voulez d'autres tutoriels. Bon courage et à plus tard!